Bonjour à tous. Télétravail, chômage partiel, distanciation physique. La crise a montré combien il était parfois difficile d'intégrer l'humain dans l'entreprise. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Journeau qui s'exprimait sur ce sujet aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président fondateur de la compagnie de Phalsbourg. Alors, vous intervenez sur ce thème du management plus humain. Qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui à l'ère du post-Covid ? Alors, je veux surtout pas être donneur de leçons, mais je crois que c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui prend en compte les problématiques de ses clients et les problématiques, bien sûr, de son personnel. Et ça a été vraiment une vraie grosse adaptation pour tout le monde. Alors justement, comment ça se passe chez vous à la compagnie de Phalsbourg ? Est-ce que vous avez été amené à réfléchir sur vos pratiques managériales ? On a été amené à réfléchir sur nos pratiques managériales, mais surtout sur notre rapport avec nos clients. Donc ça a été vraiment une période d'intense réflexion et d'intense action parce qu'il a fallu nous adapter extrêmement vite. Sur le management, on a voulu faire un retour aux basiques de la compagnie de Phalsbourg, à l'âme de la compagnie de Phalsbourg, parce qu'on s'était un petit peu trop, on s'était un petit peu trop embourgeoisé. On avait créé des départements, ces départements ne se parlaient pas, il fallait faire des réunions, etc. Maintenant, c'est terminé. Donc, on est revenu aux basiques et notre plan s'appelle Reset. Donc, c'est vraiment, on revient vraiment à l'âme de la compagnie de Phalsbourg et on est tous en front par rapport à nos clients pour leur apporter ce qu'on sait faire de mieux, que ce soit en retail, en hôtellerie ou bien en grand projet urbain. Alors, justement, pendant la crise, vous avez été parmi les premiers à annuler les loyers de certaines enseignes. Est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas toujours avoir été suivi par certains de vos confrères ? Alors effectivement, on a été les premiers, tout simplement. On a été suivis par quelques foncières que je félicite parce que c'était courageux. Oui, je regrette parce que c'était l'occasion de montrer et de créer des nouvelles solidarités dans la même chaîne de création de valeur. Ça n'a pas été le cas avec d'autres. Nous, les enseignes nous en ont été a posteriori reconnaissantes. Par exemple, nous avons ouvert un centre commercial à Plaisir dans les Yvelines. Aucune enseigne ne s'est dédite et toutes les enseignes sont venues. Donc, on a été cool avec les enseignes qui n'étaient pas prêtes. Qui vous l'ont rendu par la suite ? Non, mais on a eu un vrai partenariat. C'est-à-dire que, vous savez, en temps normal, que font les foncières ? Elles essayent de séduire les clients en leur disant c'est le meilleur site, on est proche de vous, etc., etc. C'était vraiment l'occasion de leur montrer. On leur a montré et on est content parce que ces enseignes sont venues. Elles ont ouvert et elles ont cartonné. Donc voilà, c'était pas écrit début mai. Et alors justement là, les indicateurs sont peut-être un peu moins bons sur la crise sanitaire. Si jamais un nouveau confinement devait être réannoncé, est-ce que vous auriez la même démarche ? Est-ce que ça fait partie des scénarios que vous envisagez ou... Mais moi, je ne regrette rien. C'est-à-dire que on assume tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans nos valeurs, il y a l'amour du client. On leur montre. Donc, si demain matin, il y a un nouveau confinement, on refera la même chose. On offrira les loyers aux magasins qui auront été fermés par fermeture administrative. Il ne suffit pas que, évidemment, une enseigne dise « je décide de fermer parce qu'on n'a pas envie de sortir ». Donc, très bien. Le message est passé. Juste un dernier mot, une dernière question. En ce moment, il y a beaucoup de débats clivants sur la fabrique de la ville. Ce sera d'ailleurs l'occasion, lors de cette semaine, d'écouter les propos des uns et des autres. Quel est votre regard sur tout ce qui se dit en ce moment ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous restez optimiste ? Est-ce que nouveaux élus et acteurs privés vont se réconcilier ou se concilier ? Écoutez, d'abord, ils n'étaient pas fâchés. Simplement, il y a des élus qui ont été élus avec... contre des projets. Ça nous est arrivé dans certaines villes. Donc nous, on a une position qui est assez simple. On estime que l'élu a la légitimité pour l'avenir de sa ville pendant son mandat. Donc quand un élu a envie de rien faire, il fait rien et donc on ne fera rien dans sa ville. Ce que l'on aime moins, c'est lorsqu'un élu arrive en disant je ne veux plus de votre projet alors que le projet a déjà été autorisé. Dans ces cas-là, on est contre la spoliation, il faut nous indemniser à une juste valeur et il ne faut pas que les règles de droit passent après des ambitions écologiques ou bien des ambitions de changer la politique de la ville. C'est-à-dire que le droit, c'est ce qui fait le fondement de notre démocratie. Et donc, il faut que ce qui a été autorisé
puisse se faire. Et si l'élu veut changer, il faut qu'à ce moment-là, il ait le courage économique d'aller dire aux porteurs de projets, on va vous dédommager. Il ne faut pas qu'ils les congédient comme des valets, quoi, en fait. Donc un dialogue franc et correct. Oui, bien sûr. Il faut être correct, que ce soit de la part de l'élu ou que ce soit de la part des porteurs de projets. Nous, on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours dans des villes des gens qui ont été élus contre un projet, et généralement, c'est ce qui les aide à être élus. Bon, ce qu'il ne faut pas, c'est, et vraiment je tire la sonnette d'alarme, parce que ce qu'il ne faut pas, c'est dans un moment de difficulté économique absolue, parce que depuis la crise de 29, le monde n'a jamais été dans de telles difficultés, on en profite pour dire, allez, c'est pas très grave, on fait plus rien. Parce qu'à un moment donné, il faudra quand même rembourser ses dettes, et il ne faut pas renoncer au progrès, et il ne faut pas renoncer à créer des équipements pour les êtres humains, à savoir des logements, des hôpitaux, des équipements de santé, des équipements de commerce, etc., etc., etc. Donc vous porterez ce discours-là dans les prochaines semaines. Moi, j'ai toujours porté. Et vous l'avez porté sur ce plateau. Merci beaucoup Philippe Genreau pour votre venue. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions dans ce cadre de la Paris Real Estate Week.